Bonjour, voici notre moteur côté accessoires. Il manque le tendeur de la chaîne pour la climatisation. Il doit être pareil comme ici. Ici on a un, il devrait en avoir un ce côté-là aussi. Il manque le tendeur de la courroie pour l'alternateur. Ensuite, les courroies sont très vieilles et très molles. Toutes les courroies en fait. La pompe à eau n'a pas de fuite apparente. Entre le moteur et la boîte de vitesse, on voit que le joint ne fonctionnait plus, n'était plus étanche, donc on perdait un peu d'huile ce côté-là. Côté couvercle de soupape, nous avons un défaut de l'étanchéité. L'huile s'est déversée tout le long de ce joint. On voit il y en a beaucoup ces côtés-là. Donc le joint du couvercle est à remplacer. Le collecteur d'échappement n'a pas de grosses fissures. J'en vois une, voilà. Mais elle fuit pas, donc le collecteur il a l'air toujours étanche. L'autre côté non plus, je n'ai pas aperçu de fissures. Un peu de gaz d'échappement. Voilà ici la tache noire s'est échappée sous le collecteur suite au joint qui n'était plus étanche à cet endroit. Ensuite, nous avons une fuite de l'huile venant du turbo. L'évacuation de l'huile du turbo n'était peut-être pas étanche, ou c'est peut-être tout simplement le joint entre le moteur et la boîte de vitesse qui ne fonctionnait plus. Le Delco fuyait beaucoup. L'huile qui sortait du Delco s'est déversée sur l'écran de la chaleur et ensuite sur le turbo. Cette huile a brûlé d'un seul coup. Il y avait beaucoup de fumée venant d'ici. Encore une fois, beaucoup de l'huile qui sortait du Delco.
Idem pour le turbo, il était plus étanche, beaucoup de l'huile qui se déversait de ce turbo. Tout est trempé dans l'huile en fait. Ici je vois le démarreur, il a l'air pas trop sale. On voit pas de défaut d'étanchéité sur la pompe à eau. Par contre, on voit bien les câbles de l'alternateur qui ont cramé. Celui-ci, c'est le câble de la masse. Celui-ci, c'est le câble positif. Le support du moteur n'est pas fissuré. Merci d'avoir regardé cette vidéo.